tu me déçois, Lianchou. Normalement, un quizard, tu te zigouilles en 2 secondes. Mieux vaut gagner sur le tard que d'être vaincu au départ. Mais sur ce coup-là, j'avais mitonné un contrat dégressif, moi. Plus vite on le trucidait, plus on gagnait d'oseille, et ouais. Même monsieur a mis 2 jours pour dégommer un minuscule quizard d'à peine une vingtaine de tonnes. Résultat, on rentre à l'auberge avec 3 fois rien. Janine va être furieuse, il n'y a même pas de quoi payer nos loyers en retard, alors... Ah! Qu'est-ce que c'est? Ça perlouille? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça venait de cette île là-bas. Et ce n'est pas fini. Viande de buveur! On nous canonne! Mazette de mazout, on a eu chaud. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Wisto, est-ce que ça va? Ouais, je suppose. C'est une farce ou quoi? Je te jure, si jamais j'attrape le petit rigolo qui s'amuse à... Wisto! Hein? Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Pfiou, on l'a échappé belle. Bon, et Lianchou, où il est? Wisto, tu peux m'aider là? Ça perlotte! J'ai pas la force de te soulever, moi. Tu peux pas grimper tout seul? La branche a plié quand je m'y suis rattrapé. Si je bouge, elle casse. Pas de panique, pas de panique. Tu peux tenir le temps que je répare le Saint-Georges? Hein? Disons 2-3 jours. Non, pas trop, hein. Donne-moi mon grappin, Guizdo. Que j'aille chercher ton grappin? Mais tu crois pas qu'avant on devrait... Maintenant, Guizdo. Ah oui, bah ouais. Eh oh, hein, je voudrais t'y voir, tiens. J'ai assez de mal à pas tomber moi-même, alors... Non, dépêche-toi, Guizdo. Ah, si c'est à moi de jouer les héros, maintenant... Décidément, on aura tout vu. Voilà le grappin! Oh, misère! Mais j'attache ça où, moi? Oh, ah, ça... Guizdo! Tiens bon, Guizdo! Guizdo? Eh ben, tu m'as fait peur, vieux frère. Pardon, Guizdo. Je me serais jamais cru capable de faire ça, dis donc. Je te dois une vie, Guizdo. Je suis prêt à mourir pour toi s'il le faut. Allons, mon grand, c'était pas grand-chose, hein, juste la routine. Bon, c'est pas le tout, faut ramasser notre fourbi, hein. Allez, Hector, au boulot avec sa saute. Mazette, on dirait que sur ce coup-là, je lui en ai mis plein la vue à lui aussi. Hector m'a jamais obéi comme ça. C'était quoi, à ton avis, ce bombardement là-haut? Quelqu'un a peut-être confondu le Saint-Georges avec un dragon? Tu crois? Bon, bah, on s'en est sorti, c'est le principal. Bon, je compte sur toi pour me couvrir, hein, Lianchou? Quand Janine saura qu'on n'a pas un rond, elle risque d'exploser. Et crois-moi, quand on met 100 kilos de bidoche en rogne, ça peut saigner. Guizdo, Lianchou, bienvenue les amis. Ah! Janine? C'est toi? Mais où sont tes... Enfin, ton... Mais 2 ou 3 kilos en trop, tu veux dire? Ils ont fondu comme neige au soleil. J'ai fait un régime. Oh, tu m'as manqué, mon petit bonhomme. Allez, venez, j'ai une surprise pour vous. Mollo avec les surprises. Je vais finir cardiaque, moi. En fait, la chasse a été bonne. Justement, faut qu'on te dise... Pas de quoi me payer votre note, hein? C'est pas grave, après tout, c'est l'intention qui compte. Hein? Ah, bon. Si tu le dis, hein... Tada!
Un bon nid douillet pour se remettre entre deux chasses, c'est pas du luxe? Ça cache quelque chose, tout ça. T'as doublé le prix du loyer en douce, hein? Pas du tout. Ah, je te crois pas. Qu'est-ce que tu mijotes? Ce que je mijote, une fesse de buteur au gras double, rien que pour mon guisto. Oh, c'est mon plat préféré. Ah, tu te rends compte? Hein? Yanchou, Hector et ta mère, du jour au lendemain, ils sont aux petits soins avec moi. Tu le mérites, Guizdo. Des types comme toi, il y en a pas deux. Toi aussi, tu trouves? Mais oui, tout le monde t'adore, tu sais. Hein? Et comment ça, tout le monde? Attends, tu crois que Jeanneline, elle... Ah, tu le sais bien, maman a toujours eu un petit faible pour toi. Moi aussi, je ressens des choses que j'avais jamais ressenties avant. Je crois que j'ai le béguin pour ta mère. Il m'aime enfin, oh, j'y croyais plus. Ma Jeanneline, tu es la plus belle de toutes les femmes. Il a été envoûté par un cramola. Dites donc, soyez polis. Un cramolar? C'est bien ça, jeune fille. Le cramolar est une espèce de dragon particulièrement vicieux. Il guette ses proies de loin et leur lance des boules de terre qui contiennent... Qu'est-ce que je disais, moi? Ça ira avec ça? Oh, merci, mon garçon. Ces yeux de crabe au miel sont vraiment un régal. Où en étais-je déjà? Ah oui, les projectiles de dragon contiennent une sorte de charme qui agit petit à petit. Comment ça? Il plonge sa victime dans un rêve merveilleux qui exprime souvent son inconscient. Et pendant ce temps-là, le poison se diffuse dans le corps très très lentement. Alors tout ce qu'il dit, c'est dans son rêve? Mais oui, Guizdo m'aime inconsciemment, c'est ça. Mais et après? Pour finir, la victime part d'elle-même se livrer au cramolar qui, lui, attend son casse-croûte bien tranquillement. Plutôt original comme façon de chasser, non? Hop. Il n'y a pas à dire, c'est bien gaulé la nature quand même. Il n'y a pas de remède? Le charme disparaît juste avant que la proie ne soit mangée. Il paraît qu'elle a meilleur goût quand elle est consciente. Et si je tue le cramolar, ça cassera le charme? Ça ne servirait à rien, la victime doit se livrer au dragon. En clair, si le cramolar meurt avant, votre ami devra errer sans fin et sans jamais le trouver. Oh, Guizdo, mon chéri. Ceci dit, il y a un espoir. C'est vrai? Oui, il arrive que le charme se dissipe tout seul. Ça peut prendre 20 ou 30 ans. D'ici là, gardez-le attaché pour qu'il n'aille pas se livrer. Non, pas lui, pas mon Guizdo. Je vais vous le réveiller, moi, saperlotte! Guizdo! Guizdo! N'insistez pas, c'est peine perdue. Votre ami sentira vaguement vos efforts dans son rêve, c'est tout. Vous auriez pas du rab pour la route? Guizdo! Réveille-toi! Tu m'entends, Guizdo? Réveille-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là, un dragon nous attaque! C'est encore pire que dans mon rêve. Grosaille carnivorus. Sauf qu'il peut... Je m'en occupe. Pas de problème, mon grand. Ça démarre un peu mal, mais il va gagner, hein, c'est sûr. Zaza, rentre ici tout de suite. Tu vas afficher le camp, espèce de saleté! Oh, Guizdo, sauve ma fille. Quoi, encore? Mais je suis pas un héros, moi. Oh, ma petite fille. Bon, d'accord, j'y vais. Je vais faire du jardinage, saperlotte. Zaza! Oh, Zaza. Ouais, ça marche.
Bah là, je m'en bouche un coin. J'avais encore jamais zigouillé un dragon tout seul. Tu es mon héros. C'est drôle. C'est drôle, je me sens tout chose. Je sens comme des picotements. Tu vas te réveiller, saperlotte de saperlouille! Ça suffit, Zaza. Va te coucher, il est tard. Je veille sur toi, mon chéri. Fais de beaux rêves. Voilà ton petit déjeuner, mon Gouisdounet. Jeanneline, veux-tu m'épouser? Oh, depuis si longtemps que j'attendais cet instant. Alors c'est... C'est oui, bien sûr, mon amour. Oh, l'homme de ma vie est un légume. Assez! Je ne peux plus supporter de le voir comme ça. Mon amour, ta beauté et ta grâce brillent de mille feux. Tu sais, il n'est pas plus mal dans ses rêves à l'eau de rose. Après tout, il n'a pas eu une vie facile, le pauvre. Orphelin dès l'enfance, un petit bonhomme dans un monde de brutes, toujours à risquer sa vie pour des clopinettes. Au moins, il est heureux là où il est. Et s'il se réveille dans 32 ans, il sera heureux quand il apprendra que toute sa vie n'était qu'un mensonge? Lianchu, ne fais pas ça! Il n'y a qu'un moyen d'arrêter le charme, c'est de laisser Gouisdo se livrer au dragon. Tu m'emmènes où, ma princesse? Chouette, j'adore les surprises. Oh! Mais dis, ça fait une sacrée trotte, hein. On n'a qu'à prendre le Saint-Georges. Suis-le! Je vais chercher les armes! Nous approchons de ma surprise, mon amour. C'est un tout petit coin de paradis, rien que pour nous. C'est pas un bel endroit pour un voyage de noces? Ma princesse.
Laisse-le partir d'abord. Et maintenant, une petite croisière en amoureux. Oh, t'as vraiment pensé à tout, ma chérie. Ça y est, c'est fini pour toi. Tu parles de quoi? De ton célibat, mon chéri. Tu as devant toi Madame Guisto. Oh, prends-moi dans tes bras et serre-moi fort, ma princesse. Aïe! Pas trop fort quand même, hein? Guisdo, réveille-toi! Désolé, mon Guistounet, je t'ai fait mal. Bah, ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis costaud. Au secours! Hélène! Ah, je peux plus tenir! Respire, bon sang! Ah, tu me laisses respirer, Hector! Nom d'un Bulgare en furie! J'en reviens toujours pas de cette histoire! Ce rêve m'a changé! C'est vrai, avant j'aurais seulement essayé de sauver ma pomme! Jamais j'aurais eu l'idée de balancer un coup d'épée dans la glande du cramolard! Lui, maintenant, il est bon pour une sieste de 30 ans. Ma chérie, je suis rentré! Oh. Hein? Jeanneline! Guisdo, t'es vivant! Qu'est-ce que je suis contente! Merci, Zaza, merci. Où elle est ta mère? Jeanneline! Où es-tu? Oui, j'arrive. Viens dans mes bras, mon Guisto. Ah, c'était un rêve, ça aussi. Qu'est-ce qui va pas? Bah, t'es grosse. Enfin, je veux dire, t'es moins mince que... Moins mince que dans ton rêve, c'est ça que tu veux dire? Un peu d'embonpoint, il y a plus de princesse, c'est ça? Je te rassure tout de suite, hein. T'étais juste un tout petit peu plus mince. Et puis tu sais, les rêves, c'est très souvent des âneries. Ouais, bien dans le genre Annery, t'as fait très fort, comme par exemple avec cette stupide idée de mariage. T'as pas changé, va! Des types comme toi, il y en a pas deux!
Debout, le soleil est déjà levé, lui. Moi Allez hop, corvée de latrine, après tu feras l'enclos des cochons. Mais pourquoi moi? Hein, j'ai rien fait. Justement, pendant que tu faisais rien à part des rêves idiots, qui c'est qui t'a nourri, hein? Et en plus, pour pas un rond, c'est moi. Alors maintenant, faut rembourser. Et dépêche-toi, ton cramolard, il a pas rapporté une guine, que je sache. Non mais vous avez vu ça? Elle est complètement marteau. Bienvenue dans la vraie vie, Guizdo. Bon, ben moi je me rendors, il est trop tôt. Ah non, saperlotte, moi la crasse je peux pas supporter. Toi Hector, t'es né dedans. Allez hop, c'est toi qui t'y colle. Essaie pas de discuter, hein, c'est moi le chef ici, d'accord? Je t'ai pas fait dans mon rêve. T'étais beaucoup plus obéissant. Je crois que je vais retourner voir un cramolard, moi. Je m'en ferais bien un petit délire.